Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 17 octobre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser TIA. Aujourd'hui, je remets en jeu BGB contre TrueFi qui est beaucoup revenu, donc TRU. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me donner d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser ces prochains jours et également ces prochaines semaines. On fait un petit point copy trading rapidement. Alors hier, on avait eu 10 TP, enfin avant-hier. Les résultats d'hier, c'est 3 nouveaux TP, un sur le Gold, un sur ETH, un sur ING. Vous pouvez avoir accès à ces algorithmes dans notre copy trading, c'est 100% gratuit. Le APY moyen tourne autour des 25 à 50% par an en fonction des stratégies que vous allez cocher sur ces stratégies LIM ici sur la plateforme. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène du coup sur cette page ici. Vous cliquez sur le premier lien, BitGet, vous vous inscrivez avec notre lien partenaire. Donc vous mettez mail, mot de passe, vous créez votre compte, vous avez 10% de déduction sur vos frais et jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur le deuxième lien, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous allez recevoir un mail avec un lien à l'intérieur. Il faudra cliquer sur ce lien, ce sera l'accès à la plateforme et vous regarderez cette vidéo, configurer le copy trading pour bien le configurer sur votre compte et également rejoignez le Discord, c'est important parce qu'il y a eu de nouvelles stratégies. Là, il y a une toute nouvelle stratégie qui commence. Alors pour l'instant qui est en petit comité, mais qui ensuite va s'élargir pour tout le monde et ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Et si vous voulez y avoir accès, bah pareil, ça sera gratuit et ça sera sur le Discord. Je vous ferai une vidéo bientôt quand tout sera bien paramétré, que tout sera parfait pour vous montrer comment la configurer, etc. Quand on voudra la lancer à grande échelle, mais pour l'instant c'est à petite échelle et ça se passe dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on est toujours au contact de la trendline baissière. Alors il y a plusieurs façons de la tracer. Hier, je me suis rendu compte que ça matchait bien au corps de chandelle ici, vous voyez. Le corps de chandelle ici, le corps de chandelle, le corps de chandelle, rejet sur la mèche. Et pour l'instant, on voit qu'on est en train de consolider sous cette trendline ici. Alors, il est possible d'avoir un pullback avant d'aller péter la trendline si on veut la péter. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dernier sommet descendant, pour l'instant, il est là. Ok, ça veut dire que tant qu'on ne casse pas ce sommet descendant, il est tout à fait possible ici qu'on soit sur un top et que Bitcoin essaye de repartir à la baisse. C'est une piste à ne pas négliger. Maintenant, bon, je pense que ça fait quand même longtemps qu'on consolide là-dessous. On a comblé toutes les imbalances qu'il y avait à combler au sud. Il y en a d'autres, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'imbalance principale, c'était ce gros morceau ici. C'est sur cette bougie de février 2024 qu'on a eu un gros rush institutionnel du côté des ETF. Cette grosse bougie ici où il y a eu des milliards d'inflows du côté des ETF et cette bougie est intacte pour l'instant et le graphique en mensuel lui indiquerait plutôt une continuation haussière au-dessus des 74 000. Alors bon, on sera fixé, hein, le signal c'est bien sûr la rupture de cette trendline entre guillemets et surtout la rupture du sommet précédent ici. Quand on regarde le graphique en 12 heures, on est dans la dernière zone où le marché peut se retourner et former un top. Alors moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai pris mes précautions. Je vous invite à faire de même. Il y a plusieurs façons de le faire. Prendre des profits, se hedger, je sais pas, acheter des options. Enfin bref, ça c'est un peu plus compliqué. Mais bon, à mon avis, ici, voilà, faut quand même jouer le scénario où éventuellement, bah, on forme encore un sommet descendant. Il faut s'en protéger parce que si le sommet, je dis pas que ça va arriver, mais il vaut mieux s'en protéger et, entre guillemets, retirer ses précautions une fois qu'il y a le vrai signal, quoi. C'est mon avis. Parce qu'en fait, on est dans la dernière zone d'inefficience ici qu'on avait laissé traîner sur toute cette jambe baissière. Et vous voyez là, je mets ma souris hop, à l'endroit parfait, mais ça a été comblé totalement. Et donc, si Bitcoin veut se retourner, bah, c'est ici qu'il peut le faire. Il y a la trendline baissière, il y a le dernier sommet descendant ici, et surtout, il y avait la dernière zone d'imbalance vectorielle. Alors, je vais la tracer, mais je pense que vous avez vu. Hop, c'était cette zone. On avait déjà parlé, je l'avais noté il y a longtemps. Vector Candle Imbalance H12, 68 130, 66 966, c'était cette zone. Et vous voyez qu'on y est ici, et pour l'instant, ça opère une consolidation. Alors, rien de dramatique pour le moment. Alors, je reviens en daily, justement, et on a créé une petite imbalance hier. Alors, elle est très légère, ok. Il ne faudrait pas être étonné si aujourd'hui, on vient faire un petit tour sous le plus bas d'hier, donc sous les 66 727, pour venir travailler l'imbalance daily. Si le marché est très bullish, on va très vite réagir ici et probablement essayer d'aller péter la trendline pour aujourd'hui ou pour demain. Alors, fun fact, je crois qu'aujourd'hui, on est sur une pleine lune. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire « What the fuck, pourquoi ils nous parlent de ça ?» Mais il faut comprendre que, éventuellement, les pleines lunes, nouvelles lunes, peuvent réagir sur le comportement humain.
Et si ça peut impacter le comportement humain, ça peut impacter les marchés. Après, bon, quand vous regardez ici, hein, quand on a par exemple nouvelle lune, pleine lune, bah, c'est souvent des tops. Nouvelle lune, souvent top, pleine lune, souvent bottom ou une accélération haussière. Par exemple, ici, accélération, ici, on était sur un dernier push haussier, ensuite il y a eu la nouvelle lune. Ici, c'était un petit bottom, on a joué le rebond, ensuite il y a eu la nouvelle lune, bam, le dump. Nouvelle lune, le top. Enfin bref, c'est pas... comment dire, je vous dis pas de trader avec ça. Il y a des gars qui tradent avec ça et leur taux de réussite doit être bon parce que quand tu regardes, tu backtestes un petit peu, tu vois que c'est pas trop dégueulasse. Ça peut correspondre à plein d'autres paramètres, des expirations d'options, enfin bref, il y a plein de paramètres éventuellement possibles. Mais par exemple ici voilà, pleine lune, bam, le bottom, pleine lune, le bottom, nouvelle lune, le top, nouvelle lune, le top, pleine lune, le bottom, nouvelle lune, le top, pleine lune, le bottom. Ouais, je vais m'arrêter ici, mais voilà, vous pouvez le mettre sur TradingView, Moon Phases, vous regardez un petit peu ce que ça donne. Et en dehors de ça, on s'en fout que ce soit souvent un bottom ou autre. Non, éventuellement, ça peut impacter le comportement humain. Et est-ce que ce serait le moment de déclencher un FOMO? Ici, peut-être que les gens sont prêts à prendre de mauvaises décisions et à rentrer en gros levier à des prix très étendus. Peut-être, je sais pas, je vous parle de ça. Voilà, faites-en ce que vous en voulez. Faites vos recherches également. N'hésitez pas à les backtester, à voir si bah, vraiment il y a quelque chose à en faire. En tout cas, moi, ça me paraît intéressant. Et voilà, je regarde dans un coin de ma tête, je me dis, bon, est-ce que c'est pas le moment de faire un bon gros squeeze, là, un bon gros mouvement de volatilité? Les gens sont peut-être aptes à prendre de mauvaises décisions et s'il y a des milliers de bitcoins à vendre plus haut, bah, ce serait le moment de faire FOMO les gens et de les faire acheter plus haut et de faire ce fameux breakout. Enfin bref, voilà, dernière zone de prix où on peut se faire reverse. Si ça reverse pas ici, on se donne rendez-vous sur une accélération haussière au-dessus des 70 000 $. Et si ça reverse ici, on viendra travailler au minimum le plus bas d'hier. Donc ça, c'est vraiment le grand minimum. Et là, je parle même pas de reverse en réalité, je parle juste d'une respiration de marché pour venir travailler cette imbalance. Et si cette imbalance ne fait pas le job, à ce moment-là, il faudra s'attendre probablement à un retracement un peu plus profond entre 64 800 et 63 200. Et c'est ici qu'on est censé réagir et aller nous faire le breakout si on est vraiment bullish. Pour moi, on n'est pas censé perdre cette inefficience. Cette inefficience est à l'initiative de ce breaker ici. Et du coup, bah, il faut absolument maintenir ce breaker et personnellement, je pense l'imbalance du breaker. Donc, un dip est possible, histoire de nettoyer un petit peu. Pourquoi? Ça, c'est aussi du côté des contrats dérivés où là, il y a eu vraiment un excès hier, juste ici. Où hier, l'open interest est passé de 13 milliards 100 millions à 14 milliards. On a eu plus 900 millions de dollars de hausse d'open interest sur ce mouvement. Il y a plein de gens hier qui ont été jouer le breakout et qui sont rentrés long assez agressivement. Du coup, même en valeur Bitcoin, hein, ça fait 195 000 jusqu'à 206 000. Il y a des milliers de Bitcoin qui ont été longues ici sur les contrats dérivés. Donc là, il faut se dire, grosso modo, à tout moment, on commence à passer sous cette zone ici, là, les 66 700, il y a plein de gens qui vont être underwater sur leur longue. Okay, underwater, c'est-à-dire en gros en perte. Et à ce moment-là, ça correspond à peu près au plus bas daily. Donc c'est pour ça que ça pourrait jouer éventuellement, si jamais cette imbalance, ça ne fait pas son taf. Donc si on s'installe sous les 66 500, allez nous chercher El Famoso Dip dans cette zone d'inefficience ici. Et je le redis, si c'est bullish, on est censé réagir là-dedans, et là, bam, aller breaker tout ça. Si on perd cette imbalance, pour moi, ça confirme bel et bien le rejet qu'on aura eu ici, et à ce moment-là, il faudra s'attendre probablement carrément à un retravail de cette inefficience ici sous les 62 000, et si elle ne tient pas, à ce moment-là, l'objectif sera d'aller chercher sous les 58 000 $ et de confirmer encore que ici, ça a été un rejet. Et pour éviter d'attendre la confirmation du machin, bah, pour moi, c'est bien de prendre ces précautions ici. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça reste bull. La saisonnalité voudrait qu'on ait un bull run. La macroéconomie voudrait éventuellement que ça se passe bien. Les élections, la Chine qui lance un QE extraordinaire, qui va imprimer beaucoup d'argent. Donc la global net liquidity qui va augmenter. Enfin, tout est aligné pour qu'il y ait quelque chose de bullish. Maintenant, bah, faut que le graphique le confirme. Mais pour l'instant, le graphique le confirme pas encore. Et peut-être que ça arrivera dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou plus tard. Mais il faut que le graphique le confirme. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je voulais juste revenir ici en horaire. Ici, là, où il faudra surtout pas, j'ai déjà parlé, hein, mais s'installer sous cette bougie, ça pourrait former un breaker, et là, ça serait vraiment pas bon du tout. D'ailleurs, on est venu chercher un imbalance qu'on avait vu, je l'avais resurligné ici, c'était la dernière à combler dans les 68 300 et quelques, on y est venu avec cette petite mèche. Alors, c'est pas forcément comblé, on peut essayer d'apporter plus de volume, hein, mais attention à ce que fait le prix ici. Par exemple, là, il monte en escalier comme ça. Faut vraiment accélérer fort. Faut pas monter en escalier comme ça
et ne rien faire. Parce que plus tu montes en escalier sans rien faire, plus à un moment donné, il va y avoir un décrochage et en fait, on va venir récupérer tous les stops qu'il y a ici et potentiellement lancer une accélération baissière. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le Nasdaq ne suit plus actuellement le mouvement. Alors, est-ce que c'est le Nasdaq qui ment et le Nasdaq va repartir au nord? Peut-être. C'est pas impossible et ça veut dire que Bitcoin, en fait, va se recorréler au mouvement. Par contre, si le Nasdaq là, continue de descendre, comme ça, et que Bitcoin continue de monter comme ça, c'est probablement Bitcoin le menteur, jusqu'à ce que le Nasdaq ait atteint son POI, qui, je pense, sera personnellement les lows qu'on avait laissés ici à 19 700 points. Et du coup, si c'est pas le Nasdaq qui ment, mais c'est Bitcoin, en fait, on va voir le Bitcoin se recorréler assez méchamment au Nasdaq. Et c'est ce qui fera le mouvement de la purge ici, peut-être sous les 64 700. Quoi qu'il en soit, surveillez bien la réaction du prix ici et le Nasdaq. Si le Nasdaq continue de dump et que le Bitcoin continue de monter là, tout faiblement en escalier comme ça, ça sent probablement à un moment donné le dip assez fort. Parce que les gens en fait continuent d'ajouter des positions longues et on ne prend pas leur stop. À un moment donné, bam, on ira prendre des stops. Donc attention à ça. Concernant ETH, alors bon, ETH ça va être rapide, rejet sur la trendline baissière, donc en fait on est toujours dans une contraction sur Ethereum. Ici, ce qu'on voudrait bien sûr c'est que cette contraction elle casse au nord. On est venu chercher ce qu'on appelle le balance price range avec cette grosse mèche qui est maintenue, donc tout indique de la continuation pour Ethereum, mais il faut péter la trendline. Si on pète pas la trendline, en fait, éventuellement on confirmera encore qu'on est dans cette contraction et potentiellement la trendline haussière sera l'objectif. Si on casse cette trendline, je pense que très rapidement on peut essayer de se diriger au 2819 $. Et je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si on break, faut pas réintégrer. On peut faire le pullback, mais il faut surtout pas réintégrer parce que si on réintègre, derrière, ça pue. Par exemple, c'est ce qu'a fait EURUSD et on en parlait. Je sais plus, j'en ai parlé sur YouTube avec les élèves, oui. Là, c'est ce qu'a fait, oui, j'ai dû en parler sur YouTube, EURUSD. Vous voyez, contraction, résolution, bam, fake out ici. C'est un piège en fait. Et là, ceux qui sont rentrés longs sur l'EURUSD se font massacrer. Et on en parlait, EURUSD, éventuellement, c'était pas. Enfin, pour moi, c'est incohérent d'avoir l'euro qui monte alors que l'économie européenne est à chier, on va pas se mentir. Comparé aux États-Unis, c'est le jour et la nuit. Pour moi, la place de l'euro, c'est autour la parité avec le dollar, au niveau d'un breaker, autour des 1,05 de mémoire, voire dans cette zone d'inefficience là, entre 1 euro et entre $1 et 1,02 $. Je pense que l'euro est toujours surévalué et que du coup le dollar index est sous-évalué et ce push pour moi était un gros piège. Je pensais qu'on allait chercher le plus haut de 2023, mais non, ce sera peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment un gros mouvement qui indique quand même que ça pue un peu pour l'euro, peut-être des pullbacks, mais ça devrait continuer de chuter ici probablement. Petite parenthèse fermée, et du coup si l'euro USD chute, ça rend le dollar index plus fort, et le dollar index ça peut être une menace pour les assets à risque. Et ce que je voulais redire sur Ethereum, c'est que il faut absolument pas faire ça, parce que si on fait ça, c'est consolidation, manipulation, et on s'attendra de l'expansion. Ce qu'on préférait, c'est que ça rejette ici, une fausse cassure comme ça, on prend tous les stops, et derrière, on pose un bottom, et merci, au revoir. Tous ceux qui auront paniqué sous 2000 balles regretteront, parce que derrière, en 2025, on ira facilement péter les 4000 $ et plus. Pas plus de choses ici sur Ethereum, honnêtement. Donc, soit on pète la trendline, soit on rejette. Ça, on verra bien. Il faudra attendre ce que nous dit le marché. Et je pense que c'est Bitcoin qui va nous fixer. Et pour finir, vous aviez demandé TIA. Alors, TIA, en termes de localisation, c'est pas dégueulasse. Ok, on a retracé quand même une bonne partie de tout ce mouvement aussi. Après, je sais pas si j'ai tout l'historique sur Binance. Ok, donc on est dans la zone de rechargement. On voit que la baisse est en train de freiner. Vous voyez, le momentum ici est en train de diverger un petit peu. Donc là, si vous mettez un indicateur comme le RSI ou MACD, vous allez voir qu'on doit avoir une divergence qui va commencer à se former probablement. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'il n'y a pas énormément d'historique. Mais on pourrait commencer à avoir une sorte de divergence. Pas encore, ça peut peut-être prendre du temps à se former, mais ça se voit avec les yeux en fait. La divergence se voit avec les yeux. Où là, le marché baissait fortement. Et là, vous voyez, le marché, il fait des sommets descendants, mais de moins en moins accentué. Avant, on était comme ça, et là, on est dans quelque chose comme ça. Vous voyez, là, la baisse, elle ralentit ici. Ça ne veut pas dire encore qu'on va repartir to the moon, mais c'est le premier process pour un bottom. Ok. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est éventuellement réussir à inverser cette dynamique. Donc, c'est-à-dire, là, former un creux ascendant, un sommet ascendant, et là, on pourrait avoir un bottom en formation. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur les contrats dérivés, où TIA est énormément shorté, probablement, puisque les fundings sont
hyper négatif. Là, vous voyez, les fundings, ils sont... Alors, c'est chez Bybit, chez Binance, c'est pas le cas. Mais chez Bybit, on a des fundings qui sont très négatifs et en moyenne, ça fait du coup des fundings à moins 0,04. Donc, c'est assez énorme. Et on était à moins 0,21 au top. Il y a énormément de funding négatifs. Alors, je sais pas s'il y a un problème sur les contrats dérivés de Bybit sur TIA, mais en tout cas, le funding est très négatif. Ce qui fait que là, alors, les Français peuvent plus trader sur Bybit, mais grosso modo, c'est plus rentable d'aller prendre un long sur TIA sans levier et de se faire payer le funding sur les dérivés que de l'acheter sur le spot. Parce que vous serez payé 0,04%, en tout cas chez Bybit, toutes les 8 heures, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, graphiquement, c'est pas encore ça, on peut pas encore parler de bottom. Après, en termes de localisation, les prix sont bien. La localisation est bonne, mais au niveau de la structure, c'est pas encore ça. Comme je vous dis, vraiment un bon signal, ce serait éventuellement réussir à péter le dernier sommet descendant qui est là, et à former un creux ascendant par la suite pour vraiment qu'on reprenne quelque chose d'haussier, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Ça prend un peu de temps, et en fait on voit qu'on est dans un range ni plus ni moins, ici. Hein. Moi c'est un peu le range que j'ai sous les yeux, voilà. Je vais vous le tracer, range, je vais juste le reverse, parce que sinon voilà, il met la partie verte en haut, mais au range plutôt vendeur et plutôt acheteur dans le bas du range, donc là on est mid-range, à voir si on pète le mid-range, ça pourrait être intéressant d'acheter le bas du range sous ces lots. Donc sous les 4,52$, mettre des petits buy limit ici, ça peut être intéressant. Et d'accumuler une position si vous estimez que TIA c'est bien et que ça peut aller plus haut éventuellement. Mais en tout cas, il n'y a pas encore de signal de bottom ici, mais ça se contracte pas mal et c'est souvent comme ça que les bottoms arrivent. Donc si on a encore de la consolidation, ça pourrait être sympa ici. Maintenant, quels seraient les objectifs haussiers? Alors est-ce qu'on a pété cette trendline par exemple, qui pourrait être un signal de momentum? Oui, maintenant ce qu'on aimerait c'est voir la structure se développer de l'autre côté de cette trendline ici, ce serait plutôt sympa. Objectif, alors, bon, premier objectif toujours premier arrêt 38,2, donc là on prend notre fibre, on va au plus haut, on va au plus bas et on trace 38,2 ici. Hop, donc là ça serait les 10,34$, on voit qu'il y a des inefficiences à travailler. Pas en mensuel mais en daily, oui. Il y en a quelques-unes qui doivent, oui, il y en a une qui traîne ici, même en weekly, là j'en vois... Non, ça a été bossé. Il y a celle-ci autour des 8,67$. Ensuite, retracement de moitié autour des 12,40$, je dirais, à vue d'œil. Retracement en zone de rechargement de short. Donc ça, c'est si on casse 38,2, il y a des chances d'aller chercher 61,8 au minimum, donc les 14,48$. Et si on fait un nouvel ATH, là, on va travailler des extensions cette fois-ci. Hop, extension haussière qui serait du coup de l'ordre de 26$, puis ensuite 31 et 38$. Également, si jamais on est dans une énorme structure comme celle-ci, tac, 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 à ce moment-là, d'autres objectifs haussiers seraient des extensions autour du chiffre pi. Donc, ici, autour des 38$, j'ai une grosse confluence. Ensuite, 61, et s'il y a un méga bull run sur TIA entre 98 et 121. J'ai fini pour l'analyse technique. Ce qu'il va falloir regarder, c'est un petit peu la tokenomics. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation à venir ou pas? Ça peut poser des problèmes au projet. S'il y a trop d'inflation, ça peut faire beaucoup de release de tokens et ça c'est de la pression vendeuse éventuellement qui fait que les prix vont freiner. Et là on voit, vous voyez, il y a un gros unlock à venir le 1er novembre 2024 où il y a quasiment il y a 190 millions de tokens qui vont être relâchés. C'est quand même beaucoup. Ça fait au prix actuel, on a un TIA autour des 5,80$. On va sortir la calculatrice. Donc on fait 190 millions fois 5,8, ça nous fait à peu près plus d'1 milliard de tokens qui vont être relâchés en dollars, c'est énorme. Donc là, on peut se bouffer une grosse pression vendeuse bientôt, et c'est peut-être ce que le marché attend. Je pense qu'il va falloir être patient, attendre qu'on ait ce gros unlock le 1er novembre, parce que les investisseurs qui ont investi en private, en seed, etc., ils vont prendre leur profit, donc là, c'est dans 2 semaines, et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à partir. On attend la release des tokens, peut-être encore un dernier dip, qui viendra peut-être chercher la dernière imbalance d'ailleurs. C'est vrai que cette imbalance ici, elle reste encore à combler. Peut-être qu'on ira la combler entièrement si jamais autour des 3$. Et après ce unlock, peut-être là vraiment développer un bottom et avoir un bull run si un bull run sur TIA. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 1 milliard de dollars qui vont être relâchés comme ça. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et ça va beaucoup diluer la capitalisation, enfin le circulating supply. Et en fait, ça, c'est des gars qui peuvent vendre. Parce que là, si vous regardez, vous voyez, seed round, série A, série B, ils sont à 0. Et la team, ils sont à 0 aussi. Il n'y a que les gars du airdrop qui avaient leur token. Mais là, il y a tous ceux qui ont investi en seed, en série A, en série B, et la team qui va pouvoir récupérer ces tokens. Et est-ce qu'on a des informations sur les prix d'achat? Private, c'était à 1$. Et s'il y a de gros, comment dirais-je, de gros ventures qui sont dedans, ils ont pu négocier et l'avoir beaucoup moins cher. Ouais, il y a quand même des gros ventures qui sont dedans. Donc, je
pense que ça a été moins cher que ça. Donc là, en fait, dites-vous, il y a des gars, là, dans quelques jours, qui vont récupérer des tokens qu'ils ont achetés sous 1 dollar ou autour de 1 dollar. Voilà, ici, on a les prix. Hein. Il y a des gars qui ont investi à 1 centime de dollar, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'autres qui ont investi à 9 centimes de dollar. Alors, ils n'ont pas raise énormément. Surtout ici, vous avez levé 40 millions. Là, avec un prix autour des 1 dollar. Donc là, il y a des gars qui vont récupérer des tokens, ils seront en x5. Vous vous doutez bien qu'ils vont probablement vendre pour sécuriser et récupérer leurs bénéfices. Donc ça va créer de la pression vendeuse. Donc attendez-vous, après novembre, à potentiellement un dernier dump sur TIA, encore de la pression vendeuse, et essayer d'en tirer profit. En tirer profit, c'est quoi? C'est éventuellement placer des ordres d'achat. Si jamais ça arrive, mais sous le plus bas là, du mois de septembre, entre 3,26 et jusqu'à, je sais pas moi, 2,50 $ par exemple. Et si ça y vient, bah, c'est hyper intéressant si vous avez des convictions, parce que c'est une zone d'achat que vous pourrez acheter. Et faudrait voir ensuite un bottom se former, comme ça, hop, toute la pression sera absorbée, et là on pourra éventuellement remonter et puis essayer d'aller faire un bull run. Donc il va falloir être encore patient et attendre après le 1er novembre, mais c'est hyper important quand vous faites des investissements, regardez bien ce qui arrive, vous voyez là, d'ici 2 semaines, il y a un gros unlock qui arrive, et ensuite l'inflation va continuer de monter, donc ça c'est des tokens qui vont sortir, qui vont pouvoir être dumpés, donc il va falloir que ce soit absorbé et que les acheteurs redeviennent plus forts que les vendeurs. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, en premier lien, commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants, la formation gratuite, je vous donne un plan pour le bull run, le VIP, vous avez des vidéos exclusives sur le Discord, un espace d'échange sur le Discord également. Vous avez également le copy trading, c'est tout ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et vous avez la formation de l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours en direct. Je réponds à vos questions, on analyse les marchés ensemble. Et vous avez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, les exercices, les examens et les quiz. Donc c'est une plateforme sur laquelle vous aurez accès pour avoir votre formation tout simplement. Voilà, vous avez toutes les explications de l'école sur le site de l'école directement. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer 1 mois et arrêter. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous souhaitez vous engager sur le plus long terme. Vous avez la vidéo de présentation ici. Vous avez tous les témoignages des élèves sur le Discord ou également sur cette page. Il y a quelques échantillons si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.